Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan IMFC et non, je suis pas décédé, je suis bel et bien de retour. Et oui, après une petite absence où voilà, j'ai un petit peu tout expliqué sur Twitter, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avant match puisque dans quelques heures, Montréal affronte New England Revolution. Alors pendant cette pause, vous pouvez voir que mon anglais ne s'est pas toujours amélioré, mais en tout cas la volonté est toujours là. Donc aujourd'hui dans cette vidéo avant match, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va vraiment tout analyser, que ce soit les compos probables, les joueurs en forme, les derniers matchs, le classement, bref, on va tout voir ensemble pour être prêt pour le match de tout à l'heure. Donc déjà, si ce style de contenu te plaît, comme d'habitude, mets-moi un maximum de pouces bleus, partage la chaîne YouTube et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si on peut rusher les 100 followers, ça serait juste super. Donc sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler. On passe intro et on commence par l'analyse de cette rencontre. C'est parti. Ok. Et du coup les amis, pour simplement analyser cette rencontre, on va aller direction FootMob. Et ouais, franchement ce site est toujours aussi top, c'était le site que j'utilisais avant ma petite pause. Mais du coup, on va le réutiliser les amis, puisque le CF Montréal affronte le New England Revolution. Alors moi il y a écrit demain parce que vous le savez, moi je suis pas canadien, je suis pas québécois, je suis français. Donc forcément avec le décalage horaire, le match pour moi il sera dimanche à 1h30 du matin. Donc... ça va être très compliqué, surtout qu'en plus je serai pas là, donc malheureusement il n'y aura pas de live, mais je vous promets que les lives arrivent très bientôt, donc soyez au rendez-vous. Donc les dernières compositions des deux équipes, notamment celle de Montréal qui a joué face à l'Inter Miami, ouais, où ils ont perdu malheureusement 1-0 avec un but de Luis Suarez. Donc la composition était plutôt assez sympathique avec Breza au goal qui remplace Thomas Gillier qui est malheureusement blessé. Ensuite en défense c'est Bougaï, Morales, Vera et Petrasso, donc c'était à peu près la même défense que quand je faisais énormément de live. Ensuite au milieu de terrain Longstaff, Samuel Piet et Victor Loturi, pareil, tranquille ou pilou. Et en attaque Sinchuk, Prince Osui et Daniel Rios, donc pareil, une attaque assez sympathique. Bon, pas de Vicky Carmona qui est malheureusement blessé, Ivan Reimé qui n'est plus dans le club, mais voilà, en tout cas c'était une équipe assez sympathique. Et du côté de l'Inter Miami c'est pareil, c'était une équipe vraiment remaniée avec Turner, en défense Sainz, Fofana, Kohler et Polster. Au milieu de terrain on a du Gilles, Reynes et Youssouf, et pour une attaque à gauche avec Zambrano, buteur, Tugerman et Miller. Voilà pour l'équipe de... c'est même pas en plus, mais qu'est-ce que je dis, l'équipe de Miami, oh là là les gars, je suis vraiment fatigué. Ça c'est l'équipe de New England, je sais pas pourquoi j'ai dit l'Inter Miami, mais du coup voilà l'équipe qui a été mise en place la semaine dernière au dernier match. Donc ok, alors par contre eux ils ont gagné 4-1 face à Atlanta chez eux. Donc voilà, c'est important de le relever. Donc là on a les joueurs absents comme j'ai pu vous le dire. Donc on a Vicky Carmona, voilà, qui est pas là, Bodig Dalgo, Josh Duke, Enterziriazio, bon désolé pour ton prénom. Ensuite commotion cérébrale pour Thomas Gillet qui sera de retour en mi-août. Frankie Amaya fin août. Ça par contre je crois que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, cette blessure. Je crois que ça s'est passé ces dernières heures si je dis pas n'importe quoi. Et du côté de New England Revolution, on a Leonardo Campana, Ilay Fenlogod et Andrew Farrell. Du coup pour les joueurs indisponibles pour le match de tout à l'heure. Ensuite pour les derniers matchs, c'est vrai que c'est pas beau hein, quand on voit du rouge. Moi j'aime bien quand c'est que du vert, voilà, que des victoires. Allez, minimum match nul, mais pas de défaite. Et bien là, du coup, les derniers matchs de Montréal face à Nashville et l'Inter Miami se sont soldés par 2 défaites 1-0. Et du côté de New England, c'est vraiment le même ratio que Montréal, hein, 2 défaites, 1 match nul et 2 victoires. Sauf que vous allez voir que eux, la Nouvelle-Angleterre, ils sont tout simplement 3e. Et oui, ce qui est vraiment incroyable. Et Montréal est malheureusement 13e. Et en plus... forcément pour jouer les playoffs ils ont 7 points de retard, puisque DC United ils ont 22 points, donc 7 points de retard c'est quand même assez énorme. J'espère que Montréal va se rattraper. On va aller voir le face à face des deux équipes. Comme vous pouvez le constater, voilà, les derniers matchs c'était le 4 avril, défaite 3-0 à l'extérieur. Après à domicile, c'est vrai que pareil, le dernier match à domicile c'était soldé par une défaite 3-0. Ensuite, en 2024, 5-0, la dernière victoire à domicile face à New England Revolution, c'était le 27 août 2023. Donc voilà, j'espère que ça va assurer pour Montréal au stade Saputo. Donc voici du coup pour les derniers matchs. On va aller voir tout ce qui est un petit peu mercato. Voilà, du côté de New England Revolution, les amis. Donc transfert, hop les... Transfert, si mon ordinateur veut bien fonctionner, s'il te plaît, merci. Donc du coup, côté de New England Revolution, ça a commencé à partir de là, du 10 juin, avec une prolongation de contrat. Ensuite, ils ont prêté Keegan Hughes. Du coup, ils ont recruté Wilson Harris, ils ont pris Cody Baker. Ensuite, là, ils ont fait partir Malcolm Fry.
arrivée de Jack Harrison et tout simplement ils ont prêté, ah non ils ont pas prêté, ils ont vendu pardon Brian Ceballos à Montréal justement dans le club voilà, qu'on supporte les amis, vous le savez, donc ok, par contre désolé hein, si vous voyez que je me touche le front depuis tout à l'heure les gars, je suis en train de transpirer, il fait super chaud à Perpignan, c'est waouh, c'est horrible, donc ok, on va aller voir vite fait les stats, vraiment tranquillement, donc du coup la meilleure équipe en MLS c'est Vancouver, ok, une équipe canadienne, but par match, l'Inter Miami c'est la meilleure équipe, ok, Nashville pour les buts concédés, ok c'est eux qui se prennent le plus de buts, ok d'accord, le spectateur forcément c'est le Mercedes-Benz, invincibilité c'est quand même Los Angeles FC avec 11 invincibilités, ce qui est quand même énorme, la moyenne en termes de possession c'est San Diego. Bon, et sinon Montréal, on est où là? Ah, penalty obtenu, Montréal avec 5 penalty obtenus. Le premier c'est Chicago, qui avait d'ailleurs je crois marqué un penalty face à Montréal en début de saison, si je me souviens bien. Et ensuite, ouais, bon, bref, après il n'y a plus trop de Montréal. De toute façon, hein, si vous voulez mettre pause, vous mettez pause, vous faites ce que vous voulez, les amis. On va aller voir quand même un petit peu les stats joueurs. Et je pense qu'après, on va enchaîner avec mon prono et l'outro de cette vidéo. Donc, le meilleur joueur, du moins le meilleur buteur du côté de New England Revolution, c'est Carles Rill avec 6 réalisations. Meilleur passeur, c'est Lucas Langoni. Et les joueurs les plus décisifs, c'est Carles Gil du coup et Lucas Langoni avec 9 fois décisifs dans cette saison, ce qui est vraiment pas mal du tout. Les minutes jouées, Matt Turner, forcément le gardien, c'est logique qu'il joue 90 minutes, donc c'est normal que ce soit le joueur qui a le plus de minutes jouées. Le meilleur joueur en termes de notes, eh ben, c'est Carles Gil, les amis, il faut le surveiller celui-ci. Donc ok, et après les gars, voilà, là vous avez d'autres stats aussi, voilà, faites comme juste avant, si vous voulez mettre pause, vous mettez pause, mais voilà, moi c'était vraiment les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, voilà, qui m'intéressaient énormément, donc attends, il n'y a pas de truc carton rouge, dommage, j'aurais aimé voir ça, mais non, mais du coup, ok, bon je pense qu'on peut retourner dans la page du match, et je vais tout simplement vous donner mon prono, les amis. Donc pour mon prono, écoutez-moi bien, parce que je suis visionnaire, je vais être honnête avec vous, je sais que c'est pas cool hein, de prévoir une défaite, mais je dirais soit match nul 1-1 ou soit victoire 2-1 de New England Revolution, parce que franchement ils ont l'air super chauds et tout. Après c'est pas impossible, en tout cas j'espère que Montréal va s'imposer, mais en tout cas c'est mon prono, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Et voilà, je pense avoir fait le tour dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que déjà je suis en train de souffrir les amis, donc vraiment compatissez avec moi les gars, vraiment soutenez-moi, mettez des maximum de pouces bleus et à vous abonner. En tout cas merci à vous et vraiment désolé pour l'absence pendant quelques temps, voilà, j'ai même plus l'habitude les gars, je fais que bégayer, donc désolé les amis, on est de retour et ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc merci à vous de regarder cette vidéo, c'était Dylan IMFC et on se dit à la prochaine pour du nouveau contenu. Ciao les goats.